Bonjour, je suis Agnès Leroux, je suis sophrologue et aujourd'hui on va parler des petits coups de mou. Alors oui, on connaît tous ces petits coups de mou, c'est-à-dire cette baisse d'énergie, cette baisse de forme. Je parle évidemment pas de la déprime ou de la dépression, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, ces petites baisses de régime tout à fait normales qui sont même parfois physiologiques. C'est vrai que en début d'après-midi ou en fin de journée, on a tous plus ou moins cette petite baisse de tonus. Puis parfois ça peut être un petit peu plus embêtant parce que c'est pas le moment, on a besoin d'être là parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a un dossier à rendre, parce qu'il y a les enfants, parce que voilà, la vie fait que parfois on ne peut pas s'écouter et on ne peut pas se reposer au moment où on en aurait besoin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter deux exercices simples que vous pouvez faire, alors que vous pouvez faire au bureau. Il y a des petites variantes pour que les collègues ne soient pas en train de se dire « Mon Dieu, que se passe-t-il ?» Donc voilà, des choses qu'on ne verra pas forcément de l'extérieur. Et puis évidemment, il y a la version un peu plus longue, un peu plus profonde que vous pouvez faire quand vous êtes tranquille, que personne ne vous regarde et puis que vous pouvez prendre un peu plus de temps. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur la respiration et j'avais parlé de deux sortes de respiration, soit une respiration relaxante, soit une respiration dynamisante. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour vous donner déjà un premier exercice de respiration qui peut vous redynamiser en cas de ce fameux petit coup de mou. Et puis la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur le sommeil parce que vendredi prochain, donc le 19, a lieu la journée nationale du sommeil. Donc je me dis, voilà, dimanche prochain, une petite vidéo sur le sommeil. Comme d'habitude, ce n'est pas un accompagnement que je vous propose. Je vais vous proposer quelques petits exercices, vous expliquer un petit peu comment le sommeil marche, pour vous donner voilà, quelques pistes. Mais si vous êtes vraiment confronté, et on l'est de plus en plus là encore avec la période qu'on est en train de traverser avec des troubles du sommeil, je vous invite fortement pour le coup à contacter un professionnel pour que vous puissiez vous faire accompagner. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet c'est ces petits coups de mou que tout le monde connaît et qui ne sont pas graves du tout. Je vous propose de passer au premier exercice. Alors pour cela, que vous soyez au bureau ou que vous soyez en télétravail, je vous invite à vous installer peut-être un petit peu plus confortablement, donc peut-être aller en fond de chaise par exemple ou en fond de fauteuil. Et puis tranquillement, alors soit les yeux fermés si c'est possible, si c'est pas possible, vous les laissez ouverts, vous fixez juste un point un peu plus loin sur votre bureau. Et puis vous allez simplement essayer, comme on l'avait fait la semaine dernière, à vous reconnecter à votre respiration, c'est-à-dire sentir ce qui se passe quand vous inspirez, sentir l'air dans le nez, sentir peut-être des mouvements au niveau de la poitrine, des côtes ou du ventre, et puis qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Quels sont les mouvements que j'arrive à ressentir? Et puis vous faites ça pendant quelques cycles de respiration. Alors là, vous n'avez évidemment rien à modifier. C'est juste votre respiration naturelle. C'est juste s'intéresser à cette respiration, à en prendre plus conscience. Et vous faites ça, juste cette petite observation. J'inspire, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui bouge? Et puis j'expire, pareil, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui bouge dans mon corps. Puis vous restez comme ça, tranquillement, quelques instants. Alors évidemment, si vous êtes en télétravail, vous avez peut-être la possibilité de prendre un petit peu plus de temps. Si vous êtes au bureau entouré de collègues, vous restez quand même 30 secondes, 1 minute, comme ça, juste à réinvestir un petit peu votre respiration tranquillement. Et puis dans le même temps, pendant que vous êtes tranquillement en train d'observer votre respiration, je vous invite aussi à essayer de ressentir tous les points d'appui de votre corps. Donc par exemple, si vous avez le dos contre le dossier de la chaise, essayez de ressentir, alors ça peut être un peu dur, ça peut être un peu tendre, peut-être que vous avez un côté qui est un petit peu plus en appui que l'autre, le côté droit ou le côté gauche. Essayez de ressentir vraiment le point d'appui dans le dos. Puis vous faites pareil avec tous les points d'appui que vous avez dans votre position assise. Donc ça va être évidemment la zone des fessiers,
Là encore, peut-être que vous êtes plus en appui à droite ou à gauche. Ça va être l'arrière des cuisses. Selon votre position, ça peut être aussi l'arrière des genoux qui est peut-être posé sur le rebord de la chaise ou du fauteuil. Et puis aussi vos pieds. Alors peut-être qu'ils sont à plat sur le sol. Peut-être que si la chaise est un petit peu haute, vous avez juste les orteils qui touchent le sol. Mais essayez voilà, de prendre conscience de comment vous êtes assis et quels sont les points d'appui que vous arrivez à percevoir. Aussi vos mains, comment elles sont positionnées. Est-ce que vous les avez sur les genoux? Est-ce qu'elles sont posées sur le bureau? Qu'est-ce que vous arrivez à ressentir? Donc voilà, faites un petit tour comme ça de votre corps pour ressentir tous les points d'appui, tout en restant toujours conscient de votre respiration. Et puis là, vous pouvez, si vous ressentez peut-être des tensions au niveau des épaules, vous n'hésitez pas un petit peu à les bouger, à dégager un petit peu la zone du cou. Si vous sentez que vos mains sont un petit peu tendues, là encore, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Les pieds, pareil. Parce que parfois, juste quand on s'arrête un petit peu et qu'on se reconnecte juste au ressenti du corps, à la respiration, là, on peut s'apercevoir que parfois, il y a des tensions qui s'installent. Alors, tension, ça ne veut pas dire douleur, ça peut être juste, voilà, je sens qu'effectivement, c'est un petit peu tendu. Donc, j'hésite pas à bouger, tout en respirant. Et puis à la fin de ce premier exercice, donc plus ou moins court selon la situation dans laquelle vous êtes, on va passer au deuxième exercice. Et là aussi, il va y avoir deux variantes. Selon que vous êtes seul, ou alors s'il y a des collègues autour de vous, on va pouvoir faire tout à fait la même chose. Mais je vais vous expliquer comment on va faire. C'est un exercice en fait qui va se découper en 3 temps de respiration. L'inspiration, l'apnée, la rétention d'air poumon plein, et puis l'expiration. Donc sur le temps d'inspiration, on n'a rien à faire, on se prépare juste. On inspire. Et pendant le temps d'apnée, c'est là où on va voir les deux variations. Vous êtes tout seul, pas de problème, vous allez activer, vous allez tendre tous les muscles du corps. Donc vraiment, muscles du visage, les épaules, les poings, les fesses, les abdominaux, vous rentrez le ventre, vous serrez les orteils, vous serrez les bras contre les côtes, vous essayez vraiment de tendre le plus de muscles possible. Donc, version je suis tout seul, personne ne me regarde, je vous donne ce que ça fait. Donc on inspire, apnée, et on relâche sur l'expire. Version j'ai mon collègue qui est en train de me regarder en se demandant ce que je fais, on va être un petit peu plus soft, on va être un petit peu plus discret. Donc pareil, on inspire, apnée, on serre les poings, on rentre le ventre, on colle les bras contre les côtes, on serre les fesses, on serre les orteils dans les chaussures, mais on garde un visage tout à fait paisible. Donc je vous montre, on inspire, apnée, et on relâche. Donc ça c'est beaucoup plus discret, vous pouvez laisser les mains sous le bureau, on ne voit pas que vous êtes en train de serrer les poings. Et ça vous le faites 3 fois. Donc on inspire, apnée, et on relâche sur l'expire. Donc n'oubliez pas pendant le temps d'apnée, même si vous avez le visage, contrairement aux personnes qui peuvent le faire sans que personne ne les regarde, là on va vraiment essayer de froncer le maximum de muscles. Si vous êtes donc dans la situation discrète, vous n'oubliez pas, vous collez les bras, vous serrez les poings, vous serrez les fesses, vous rentrez le ventre, vous serrez les orteils dans les chaussures, vous essayez malgré tout d'engager le plus de muscles possible pendant le temps d'apnée. Donc, on le refait une dernière fois, vous inspirez, apnée, et on
relâche sur le temps d'expiration. Et on n'oublie pas, hein, on ouvre bien les poings qu'on avait serrés, on réétale un peu les orteils dans les chaussures, le ventre se détend aussi, bref, on redétend tout le ventre. Donc, premier exercice, c'est juste, je prends conscience de ma respiration pendant quelques instants, puis j'essaye de sentir le maximum de points d'appui, comment je suis positionnée, quelle est ma posture. Et puis on passe après au deuxième exercice où j'inspire, apnée, je tends le plus de muscles possible, que je relâche sur le temps d'expiration. Et ça, cet exercice, c'est à répéter 3 fois. Et normalement, après ces 2 exercices qui prennent peut-être de 3 à 3-4 minutes, même pas, donc vous pouvez vraiment faire sans alerter qui que ce soit, normalement, vous sentez un petit regain d'énergie. D'une part parce que vous avez fait une petite pause, et ça votre cerveau vous remercie. Et puis le corps, vous avez quand même activé les muscles, tension, détente. Et ça permet aussi de chasser un petit peu ce petit coup de mou, et puis pouvoir repartir un peu plus fringant sur vos activités. Donc 2 exercices simples. Donc n'hésitez pas même à les refaire plusieurs fois dans la journée, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si vous sentez que ces coups de fatigue, elles sont plutôt liées à une accumulation de mauvaises nuits de manière un peu régulière, là je vous invite sincèrement à les consulter. Déjà aller voir votre médecin généraliste, qui fasse un petit bilan. Et puis après, peut-être prendre contact avec un sophrologue. Parce que c'est vrai que la sophrologie, pour tout ce qui est trouble du sommeil, apporte vraiment une grande aide et vous retrouvez, après plusieurs séances, un sommeil de meilleure qualité. Donc n'hésitez pas à contacter un sophrologue si vous êtes justement dans cette problématique. C'est vrai, hélas, depuis 1 an, avec tout ce qu'on est en train de traverser, il y a de plus en plus de personnes qui sentent que leur sommeil n'est plus aussi réparateur qu'avant. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.